Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les zones de subduction se caractérisent par la présence d'une fosse océanique, la présence d'un prisme d'accrétion, la présence d'une activité sismique intense, la présence d'une anomalie thermique négative, la présence d'une activité volcanique intense. Dans cette vidéo, nous allons expliquer l'origine géologique de ces phénomènes. Pour comprendre l'origine géologique de ces phénomènes, il faut tout d'abord savoir que la Terre est constituée par plusieurs couches. La partie supérieure constitue la lithosphère. La lithosphère est constituée par la partie supérieure rigide du manteau et la croûte terrestre, océanique ou continentale. La lithosphère flotte sur une couche ductile qui constitue la sténosphère. Dans les zones de subduction, l'inclinaison des foyers sismiques en profondeur révèle un phénomène géologique majeur. La lithosphère océanique s'enfonce sous la lithosphère continentale. Cette distribution inclinée des séismes, connue sous le nom de plan de Benioff, témoigne de la descente progressive de la plaque océanique dans le manteau terrestre. Les foyers sismiques ne se situent pas tous à la même profondeur. Ils peuvent être superficiels à proximité de la fosse océanique, où la plaque commence à plonger, mais également profonds à mesure que la plaque s'enfonce le long du plan de subduction. Cette distribution des séismes en profondeur est l'un des indices les plus clairs du processus de subduction en cours. Dans les zones de subduction, l'inclinaison des isothermes en profondeur met en évidence un phénomène caractéristique, la présence d'une anomalie thermique négative. Cette déformation des lignes de température constante indique que des masses rocheuses plus froides s'enfoncent dans le manteau terrestre. En effet, la lithosphère océanique, plus froide que le manteau environnant, plonge sous la lithosphère continentale. Bien qu'elle descende dans des zones où la température est naturellement très élevée, cette plaque conserve des températures plus basses que les roches qui l'entourent. Cette différence thermique provoque l'inclinaison des isothermes vers les profondeurs, un signe distinctif des zones de subduction. Cette anomalie thermique est un indicateur essentiel du processus d'enfoncement, car elle reflète le contraste entre la plaque froide subduite et les hautes températures du manteau supérieur. La fosse océanique se forme à l'endroit où la plaque océanique commence à plonger sous l'autre plaque. Ce plongement crée une dépression profonde dans le fond marin, souvent l'un des endroits les plus profonds des océans. La fosse est le résultat direct de la flexion et de la descente de la plaque subduite, qui entraîne avec elle une partie du plancher océanique. En parallèle, au fur et à mesure que la plaque océanique descend, les sédiments accumulés sur le plancher marin sont raclés et comprimés contre la plaque supérieure. Ce processus forme un prisme d'accrétion, une structure composée de sédiments plissés et déformés sous l'effet des forces colossales exercées lors de la subduction. Ce prisme est souvent visible sous forme de reliefs escarpés en surface. L'activité volcanique dans les zones de subduction s'explique par la fusion partielle du manteau situé au-dessus de la plaque plongeante. En s'enfonçant, la plaque libère de l'eau et d'autres éléments volatiles, qui abaissent le point de fusion des roches mantéliques. Cela génère du magma, qui remonte à travers la croûte terrestre pour former des volcans.
Ces volcans apparaissent souvent alignés en arc volcanique.